le procès du 28 septembre. On essaye d'avoir Maître Paul Yomba Kourouma, puisque c'est eux et d'autres avocats de la partie civile qui pensent que le statut de l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Omar Sano, doit changer. Ils comparaient en qualité de témoin. Et ils estiment qu'au visa du rôle qu'il a joué dans la gestion des corps ce jour-là, son statut doit changer en quittant de simple témoin pour se retrouver sur le box des accusés. Maître Paul Yomba Kourouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avancez en âge, mais l'énergie, la fougue restent les mêmes. Oui, Bokar Sansobari, question pour notre avocat. Maître Paul Yomba Kourouma, vous promettez de travailler de manière à faire en sorte que le général Oumar Sano, qui est passé à la barre comme témoin, puisse retrouver les autres dans le box des accusés. Sur quoi vous vous fondez pour vouloir aller vers un tel pari? D'autant plus qu'il n'est pas le premier témoin à passer. Et lui et Tribou doivent passer à la barre en tant qu'accusé. D'accord. Maintenant, pour son cas précis à lui, sur quoi vous vous fondez? Il a été le géniteur de tout ce qui est arrivé à Davis. Il a été le concepteur et le réalisateur. Et d'ailleurs, tout ce qu'il dit ne procède que du mensonge. Et c'est pourquoi je me suis même retiré de la salle aujourd'hui, parce que ce monsieur ne mérite pas respect. Chef d'état-major général des armées, il n'est pas chef d'état-major de l'armée des terres et autres, il est censé tout savoir, il est censé tout conçu, il a porté aide et assistance à Davis. Et c'est vrai, et c'est réel, et c'est ça d'ailleurs. C'est grave quand il dit qu'il ne savait rien et qu'on l'avait exclu d'une partition de l'exercice de son pouvoir. Pourquoi le général Konaté l'a démis de ses fonctions? C'est parce que le général Konaté lui a demandé d'aller déguerpir Kalea à l'instant T et à l'accélération gamma. Il a traîné les pas et le général l'a démis de ses fonctions. Non, ça c'est un cas. Nous parlons de sa responsabilité en rapport avec le procès. Ouais, c'est les gens de Kalea qui sont venus. On dit c'est ce qu'on accuse. C'est lui qui a géré les corps. Allez-y, allez-y. C'est le général qui a géré, le chef d'état-major général des armées, qui a géré les corps. Il vous a dit qu'il est venu voir Dadis, et c'était vers 16h, c'était faux d'ailleurs. Mais quand il a vu dans un état moribond, il s'est réservé de lui dire quoi que ce soit, il s'est retourné, c'est faux. C'est là-bas d'ailleurs qu'ils ont géré la question des corps. Parce qu'il est venu expliquer à Dadis qu'il y a des corps qu'on ne pouvait pas présenter aux parents. Il y a des corps qu'on ne pouvait pas rendre. Donc la question des fausses communes a été conçue par lui et avec Dadis. Ceux-là, les corps qui devaient être donnés à la marine pour que ça soit transversé dans les chalands, c'est lui. Oui, il est en amont et en aval de cette affaire. Même quand il parle, vous sentez qu'il ment. Et Thibault m'a déçu à plus d'un titre, parce que lui aussi même, quand il dit que c'est aux environs de 0h01 du matin, que Dadis, n'exploitant pas son téléphone, a usé de son téléphone pour faire quoi que ce soit. Alors, à quelle heure alors? Parce que c'est le lendemain que les gens de Kalea sont intervenus. Quand est-ce qu'ils ont préparé le commando qui est descendu au stade? C'est de l'invraisemblable et de l'irresponsable et c'est irresponsable. C'est vraiment irresponsable. D'accord, oui. Thibault doit savoir que si moi j'ai été en prison, c'est à cause de sa plume.
Ah, donc vous êtes dans une sorte de règlement de compte? Non, Ah, pas si, du tout. est-ce que cette plume est en rapport avec le procès du 28 septembre? Nous revenons, non? Hein? Nous en revenons. Non, est-ce que la plume dont vous parlez est en rapport avec le procès du 28 septembre? Je veux dire qu'il devait être plus responsable comme il a été en ce qui me concerne. C'est pas parce que c'est Tibou qui m'a envoyé en prison. Non, Tibou, j'ai été en prison avec l'accord de Tibou. C'est moi qui lui ai dit que je ne renonçais pas et que je m'assumais. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Et il en est pour bien pour m'a retenu en prison. Non, pas du tout. Mais je voudrais qu'il soit le même homme. D'accord. Alors, Ce qui n'a pas été du tout. Alors, vous dites tout à l'heure que le général Oumar Sano n'a pas dit la vérité et que lui, en complicité avec Dadis, ont préparé les questions de charnier. Alors, ça c'est votre version. D'où vous tirez ces éléments qui sont différents des affirmations à lui, devant la barre? J'ai dit que la barque n'emportait qu'un seul passager. Je l'ai dit. J'ai dit ça depuis le début du procès, après avoir lu ce dossier. Je l'ai dit que nul ne pouvait défendre un autre, chacun ne pouvait que défendre son propre corps. Il a voulu défendre Dadis, mais on ne pourra jamais juger Dadis. Moi, je n'accepterai jamais que Dadis aille au bagne, au supplice, à la damnation et la condamnation sans Oumar Sano. Oui. C'est lui qui a égaré Dadis. C'est lui, chef d'état-major général des armées, qui a offert les provisions à Dadis, qui a offert les hommes et les munitions, et qui a aidé à, comment on appelle, parce que Dadis avait dit que les hommes ne devaient pas sortir, l'armée ne devait pas sortir. C'est lui qui a fourni l'armée. C'est lui. Sans lui, pas de justice. Sans Oumar Sano, pas de justice. Sans lui dans le box, oui, maître. pas de justice. Oui, maître. Et je deviendrai l'ami de Dadis si Oumar Sano, le général, n'est pas concerné par cette affaire. Il faut, comme le parquet a réformé, requalifié les faits, il faut que Oumar Sano, le général, soit concerné par cette affaire. Il en sait. Il le sait. Lui-même, il sait qu'il le sait. Ok, oui, maître, on vous comprend dans votre rôle d'avocat, mais on est à un procès criminel. Ce n'est pas vos vœux qui vont passer. Dites-nous, avez-vous des éléments accablants contre le général Oumar Sano, au-delà des soupçons ou certainement de la responsabilité ou des suspicions liées à sa fonction? Qu'avez-vous comme preuve de culpabilité? Au stade, c'est parce que le chef d'état-major général des armées a acquiescé. Oui, mais ça, c'est le principe. Dans les faits, donc, ça peut ne pas fonctionner comme ça. Bien sûr. Ce n'est même pas un principe. Si un client d'un avocat est conduit en prison, c'est la faute aussi de l'avocat? Non. Alors, maître. Il faut que ce soit pédagogique, hein, ce que nous sommes en train de dire.